l'horreur locale n'était que le prélude d'une vérité bien plus vaste, bien plus effroyable. Dans le hall d'un grand hôtel où une centaine de personnes s'étaient réfugiées en tremblant, les regards se tournèrent vers les écrans géants de la chaîne d'information en continu. Le bandeau d'urgence, rouge et clignotant, affichait une succession de mots qui défiaient l'entendement. L'encre du journal, le visage livide, la voix tremblante peinaient à articuler les dépêches qui tombaient en cascade. Ce n'était pas seulement Paris. Des images hachées, pixelisées par les interférences atmosphériques, montraient le monde sombrant dans la même folie blanche. Le désert du Sahara, où les dunes dorées disparaissaient sous un linceul de neige sale, fouetté par des blizzards d'une violence inouïe. Les palmiers de Dubaï, figés dans des blocs de glace translucides. Rio de Janeiro, plongé dans une nuit blanche. La statue du Christ rédempteur transformée en un spectre de givre dominant. Une ville paralysée par moins 15 degrés. L'Australie, pourtant en hiver, voyait ses températures chuter à des niveaux arctiques, figeant la faune sur place, transformant l'Outback en un cimetière de glace. Même l'Équateur, la ligne de vie la plus chaude de la planète, rapportait des chutes de neige lourdes et continues sur la canopée amazonienne, brisant les arbres millénaires sous des tonnes de précipitations glacées. La géographie n'avait plus de sens. La latitude n'offrait plus aucune protection. Les courants océaniques, les vents solaires, les règles même de l'astrophysique semblaient s'être éteints d'un seul coup. La Terre entière était avalée par un hiver instantané, absolu et inexpliqué. Dans le hall de l'hôtel parisien, le silence revint, lourd d'une terreur existentielle. Ce n'était pas une anomalie météorologique. C'était une condamnation. Dehors, le vent se leva. Ce n'était plus un simple courant d'air, mais un rugissement animal. Un hurlement qui faisait vibrer les murs de pierre et trembler les fondations. Il s'infiltrait sous les portes avec un sifflement de vipère, apportant avec lui un froid si intense qu'il brûlait la peau. Les compteurs électriques sautèrent, plongeant des quartiers entiers dans une obscurité prématurée, éclairés seulement par la lueur blafarde et spectrale de la neige, qui n'en finissait plus de tomber. Ceux qui étaient restés coincés dehors cessaient de crier. Le froid extrême faisait son œuvre, engourdissant la douleur, ralentissant les cœurs, figeant le sang dans les veines. Les sirènes des ambulances et de la police, qui avaient hurlé de toutes parts quelques minutes plus tôt, mouraient une à une, engluées dans les congères qui atteignaient déjà près d'1 mètre de hauteur. La technologie, fleuron de l'humanité, ne répondait plus. Les réseaux téléphoniques saturaient puis s'éteignaient. Les fibres optiques gelaient. Les satellites, là-haut dans l'espace noir, ne filmaient plus qu'une bille blanche, un globe uniforme et mort, recouvert d'une couche de nuages, tourbillonnant, qui avalait toute lumière. Dans l'obscurité grandissante de Paris, alors que le jour refusait de lutter contre cette nuit de glace, l'humanité comprit la vérité terrifiante. Le réchauffement, la pollution, les guerres. Tout cela n'avait plus aucune importance. Quelque chose d'autre avait pris le contrôle. Un froid venu de nulle part, une volonté glaciaire qui ne négociait pas, ne ralentissait pas, ne s'arrêtait jamais.
Et la neige continuait de tomber, effaçant le monde d'hier sous un silence blanc et définitif. Le grand hiver avait commencé. Et personne, absolument personne, n'y était préparé.